du lycée de des filières AL est une classe préparatoire littéraire. Elle accueille des élèves du terminal général, quelles que soient les options qu'ils ont choisies dans le secondaire. S'il est préférable d'avoir suivi des options littéraires, ce n'est pas une nécessité pour entrer en classe prépa AL. Avant la réforme du bac, les classes prépa AL accueillaient déjà des élèves des sections scientifiques ou économiques qui ne réussissaient pas moins bien que les autres. Après avoir postulé sur Parcoursup, on entre donc en hippocampe, agrégé HK, on dit aussi lettres supérieures, c'est la première année de classe prépa littéraire. Puis on poursuit en seconde année, on appelle cela la CAG, ou première supérieure. Et à l'issue de cette seconde année, les étudiants passent des concours d'entrée aux grandes écoles. Il y a alors 3 cas de figure possibles. L'étudiant intègre l'école qu'il visait, ou bien, deuxième cas de figure, il n'intègre pas, c'est le plus fréquent parce que les écoles sont très difficiles, mais il rejoint l'université en 3e année de licence. Il n'a donc perdu aucun temps sur son parcours scolaire. Enfin, 3e cas de figure, il fait une seconde CAG, on appelle cela QB, soit pour intégrer l'école qu'il visait, soit pour rejoindre directement l'université en master. Voici quelles sont les disciplines enseignées en première année. Vous voyez, des horaires très homogènes, français, philo, histoire, deux langues vivantes, géo et latin. La spécificité, et à vrai dire le grand atout de la classe prépa, consiste à proposer un enseignement pluridisciplinaire. Aucune des matières littéraires essentielles n'est sacrifiée, et comme toutes communiquent entre elles, l'étudiant acquiert les bases les plus essentielles pour se spécialiser ensuite dans une discipline en particulier. Un petit mot sur le latin, parce qu'il fait parfois un peu peur à certains élèves. En réalité, c'est une matière indispensable pour faire des études littéraires. Il n'y a aucune nécessité à en avoir fait auparavant au lycée. Les étudiants en hippocampe se répartissent en 2 groupes, débutants et confirmés. Et en regardant les témoignages vidéo de nos anciens étudiants, vous verrez que si cela fait un petit peu peur au point de départ, c'est normal qu'il puisse y avoir une certaine appréhension, c'est tout à fait formateur et un élève assidu et sérieux parvient à s'y mettre. Il faut également savoir qu'en première année, le lycée d'Aulnay propose une préparation spécifique pour les étudiants qui souhaitent intégrer un IEP dès l'hippocampe. À l'issue de la première année de CPGE, les étudiants ont le choix entre 2 sections au lycée d'Aulnay. La section ULM, on prépare l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et tous les concours de la banque d'épreuves littéraires. Je vous en dirai un mot bientôt. Et puis, deuxième possibilité, la section Chartres, voie B. On prépare l'école des Chartres et aussi certaines autres écoles comme les IEP ou l'école du Louvre. Voici quels sont les enseignements en seconde année, section ULM. On retrouve, vous voyez, la même pluridisciplinarité qu'en première année, à l'exception de la géographie, mais qui peut quand même être conservée en option. Et puis, petite différence, les étudiants choisissent une matière de prédilection parmi toutes les disciplines enseignées pour en faire leur option. Donc, ils commencent à se spécialiser, mais doucement, tout en conservant cette belle pluridisciplinarité. Voilà maintenant la section Chartres, deuxième année. La pluridisciplinarité est toujours de mise, mais quand même, l'histoire occupe une place prépondérante. Il y a une vraie spécialisation en histoire. Et les étudiants abandonnent la philosophie. Ils ne sont plus obligés de faire du latin, ils peuvent en faire. De même, ils peuvent faire ou pas de la géographie et une LVB. L'étude des humanités est particulièrement formatrice. On apprend à connaître et à penser le monde, à réfléchir avec rigueur, à s'exprimer avec aisance. On apprend bien sûr à commenter des textes, des œuvres d'art. Cela va affiner la sensibilité esthétique. Cela va permettre d'acquérir une culture générale qui est tout à fait importante pour la suite des études. On apprend à lire en profondeur, avec rigueur, à comprendre vraiment ce que l'on lit, à parler avec aisance, bien sûr, à écrire, on est très attentif à l'acquisition de la langue, à une façon rigoureuse de s'exprimer. On apprend bien sûr à traduire des langues étrangères et à étudier leur littérature.
Lire, analyser, comprendre, traduire, écrire, ce sont des fondamentaux qui sont donc donnés à haut niveau par la classe prépa et qui vont permettre ensuite aux étudiants de se diriger vers des débouchés professionnels extrêmement variés. Alors bien sûr, parmi ces débouchés figurent les métiers de l'enseignement et de la recherche, mais aussi les métiers du journalisme, des sciences politiques, en particulier pour ceux qui intègrent un IEP, les métiers du management, qu'ils soient culturels ou non, certains de nos anciens étudiants travaillent en entreprise, des métiers d'encadrement de la fonction publique, des métiers de la communication et de la traduction. Je vous engage à regarder les témoignages des anciens étudiants et à lire aussi leurs témoignages écrits sur le site du lycée d'Odet. On voit quelle est la diversité de l'insertion professionnelle. Certains sont devenus journalistes, avocats, entrepreneurs, orthophonistes, donc des débouchés extrêmement variés et pas uniquement le professorat, bien sûr. Alors, cette facilité à faire des choses variées ensuite est largement due à la qualité du travail effectué en classe préparatoire. Celui-ci se caractérise par un rythme soutenu. Il est clair qu'on travaille beaucoup, ça n'est pas pour autant le bagne, comme on le dit parfois, mais il faut être motivé et savoir qu'on va beaucoup travailler. J'ai parlé déjà de l'exigence de la pluridisciplinarité qui ouvre l'esprit à quantité de problématiques et de données. Les devoirs écrits sont très réguliers. Tous les lundis après-midi a lieu un devoir pendant 2 ans, ce qui va permettre aux étudiants de progresser de manière très conséquente. Par exemple, un étudiant qui avait eu 10 au bac de français en littérature ou lettres a obtenu 19 à l'écrit à l'ENS Ulm, 20 à l'écrit en histoire et 20 en philosophie. Il a évidemment été admissible avec de telles notes. La classe prépa littéraire, ce sont aussi des interrogations orales très fréquentes. On dit que ça s'appelle des colles. En réalité, c'est un examen oral qu'on passe seul avec le professeur, ce qui permet de grands progrès dans la maîtrise de l'oral. Une grande attention est portée à l'acquisition des méthodes, comment construire, comment problématiser, comment organiser sa pensée. C'est vraiment un des grands acquis de la classe prépa. Et bien sûr, tout cela est soutenu par un encadrement attentif, le corps professoral étant particulièrement à l'écoute des étudiants pour les faire progresser. Il n'est pas rare que des années après, les étudiants gardent d'ailleurs des contacts avec leurs professeurs et continuent de leur demander des conseils. Sachez que vous pouvez venir en immersion, écouter les cours en CPGE AL au lycée d'Odet. Ce peut être une très bonne manière de vous familiariser avec les lieux, de poser directement vos questions et de voir concrètement comment se déroulent les cours et l'école. Un mot sur les débouchés du concours. Pour ceux qui ont choisi la section Ulm, donc ils vont passer obligatoirement le concours de l'ENS Ulm. Il figure en rouge en bas à droite parce que ça signifie que c'est le concours que l'on passe obligatoirement. Mais vous voyez que par le biais de ce qu'on appelle la VEL, la banque d'épreuves littéraires, les notes que l'on obtient à ce concours vont pouvoir être réutilisées, mutualisées en quelque sorte, pour passer beaucoup d'autres écoles dont vous voyez le nom s'afficher sur le diapo. Vous pouvez bien sûr aller sur le site de ces écoles pour obtenir des renseignements plus précis. Et puis la plaquette de présentation qui figure sur le site du lycée d'Odet vous donne aussi des détails sur les différents concours qu'on peut passer par la MEL. Donc les sites, écoles d'interprétation, les IEP, les écoles de management, c'est-à-dire les écoles de commerce, les débouchés sont extrêmement variés. Pour ceux qui ont choisi la section charte, il faut obligatoirement passer l'école des chartes, qui figure aussi donc en rouge en bas, en concours obligatoire. Mais les élèves qui préparent l'école des chartes peuvent également passer des IEP de province, l'école du Louvre, et il faut savoir qu'une admissibilité à l'école des chartes permet une admissibilité de droit à l'IEP de Paris. Un mot sur les résultats de la CPGEAL du lycée d'Odet. Plusieurs élèves ont intégré l'école des chartes, école particulièrement difficile. Ils ont ensuite été admis dans d'autres écoles ou concours, vous voyez, admission à l'ENSIB pour devenir conservateur de bibliothèque,
À l'INP, Institut national du patrimoine, le major 2012 avait donc fait sa CAG à Daudet et intégré l'école des chartes à Daudet. Ils peuvent aussi avoir passé l'application d'histoire ou avoir obtenu un doctorat. En 2017, un élève a été admissible à l'ENS Ulm. Il y a également une admission au diplôme de l'ENS. Et puis, 100% de réussite à l'IEP en 2018, une intégration à l'ESIT en 2019, à l'IEP de Rennes en 2020. Le document résultat qui figure sur notre site vous donnera d'autres renseignements. Je l'ai dit, la plupart des étudiants n'intègrent pas une école à l'issue de la CAG, soit parce qu'ils ne l'obtiennent pas parce que c'est extrêmement difficile, soit parce qu'ils ne veulent pas intégrer une école. Ils sont venus pour se former de manière très dense, généraliste, de manière à poursuivre avec une grande aisance un cursus à l'université. Vous voyez sur cette diapo, à droite figurer les années universitaires en bleu, licence 1, licence 2, licence 3, puis les masters, et à gauche en rouge, l'équivalent des années en CPG. Cela signifie que, à l'issue de l'hypocagne, un élève qui ne voudrait pas aller en cagne peut aller directement en licence 2. À l'issue de la CAG, à l'issue de la deuxième année, il obtient pareillement ce qu'on appelle des crédits ECTS pour aller directement en troisième année de licence, en licence 3. Enfin, un élève qui cube, autrement dit qui fait une deuxième fois une CAG, qui refait une deuxième année qui refait une deuxième fois une deuxième année de classe préparatoire littéraire, un élève qui cube peut intégrer directement un master 1. Dans la plupart des cas, ça se négocie ainsi avec les universités. Donc, c'est un parcours qui est entièrement sécurisé. On ne peut pas perdre d'année si on est assidu et sérieux, évidemment. On va directement à l'université après la classe prépa. La section L du lycée Daudet est conventionnée avec 3 universités, celle de Nîmes Vauban, celle de Paul Valéry Montpellier 3 et puis Paris-Sorbonne. Les étudiants valident dans ces universités leurs ECTS à l'issue du parcours en CPGE. Ils y poursuivent donc souvent leur cursus, mais ils peuvent bien sûr s'orienter en licence dans toute université de leur choix, y compris à l'étranger. Donc, ce n'est pas parce qu'on a validé ces ECTS, par exemple à l'université de Nîmes-Vauban, qu'on est obligé de faire sa licence dans cette université. On peut le faire dans n'importe quelle université en France et à l'étranger, alors dans le système de Bologne, évidemment, en Europe via Erasmus. Les parcours d'études en licence et master se font automatiquement dans les disciplines enseignées en CPGE. Donc, comme on fait de l'histoire, du français, de la philo, des langues, on peut aller en licence dans une des disciplines que l'on a étudiées en CPGE. Il arrive d'ailleurs régulièrement que les étudiants fassent une double licence et continuent donc de conserver une certaine pluridisciplinarité. Il faut savoir que la convention signée avec Nîmes Vauban permet de surcroît une intégration en droit en L2. Des réorientations sont également possibles au cas par cas en histoire de l'art, en sociologie. C'est l'université d'accueil qui en décide dans la mesure où ces disciplines ne sont pas enseignées en hypocagne. Le lycée Daudet, ce sont aussi des bibliothèques à proximité. Un CDI prépa dédié spécifiquement et exclusivement réservé aux étudiants de CPGE, ouvert plusieurs fois par semaine jusqu'à 22h. La bibliothèque municipale de Carré d'Art est à 10 minutes à pied. La bibliothèque universitaire de Vauban est à 15 minutes à pied. Ce sont aussi des résidences étudiantes très proches du lycée. Le lycée dispose d'un internat récemment et intégralement rénové, en particulier pour les élèves boursiers et par ailleurs il est réservé aux élèves de première année. La classe prépa, c'est aussi une vie étudiante conviviale, fondée sur l'entraide, sur une saine émulation. Les témoignages des étudiants le disent très fortement. Il y a en règle générale des souvenirs forts et nous, des amitiés solides dans ces années-là. On est très très loin de l'image du bagne, souvent véhiculée et à tort vis-à-vis de ces classes. Il faut savoir que la semaine se termine le vendredi soir, enfin après la fin des cours, donc les étudiants peuvent rentrer chez eux le week-end, ce qui permet de ménager une coupure. Le lycée est situé en plein centre-ville, une piscine à 5 minutes
minutes à pied, les jardins de la Fontaine à moins de 10 minutes à pied, un cinéma d'art et d'essai à 3 minutes, un théâtre à 8 minutes. Il est donc facile et très peu chronophage de se détendre, d'avoir des pauses qui sont évidemment importantes pour ménager une bonne hygiène de vie en classe prépa. Des activités culturelles facultatives sont proposées, le groupe des théâtres des CPGE, une journée d'études annuelle, diverses conférences, une sélection rigoureuse. Il est constitué d'anciens élèves de l'ENS, certains sont docteurs, cela signifie qu'ils ont soutenu une thèse à l'université, souvent d'ailleurs aussi publiée. Ils sont tous agrégés, certains sont membres ou anciens membres des jurys de CAPES, de l'évaluation, des écoles de management. Je vous invite à regarder sur notre site la présentation de l'équipe enseignante. Surtout, ce corps enseignant est proche des étudiants et à leur disposition. Nous sommes vraiment là pour les faire progresser, pour les suivre. Beaucoup d'entre nous les suivent sur les 2 années, ce qui permet à l'issue des 2 années de bien connaître les élèves, de bien connaître leur profil intellectuel. Ils continuent d'ailleurs souvent de nous écrire par mail, de nous demander des conseils, longtemps après avoir quitté le lycée. Pour postuler en CPGE AL au lycée d'Odet, il faut bien sûr se connecter sur le site de Parcoursup. Vous trouverez toutes les dates, tous les renseignements sur ce site. Vous les trouverez aussi dans d'autres documents de notre site, celui du lycée d'Odet. Pour en savoir plus, il faut tout simplement consulter ce site. Vous y trouverez des témoignages vidéo et écrits de nos anciens étudiants. Une fois vos questions, je l'ai dit, la présentation de l'équipe enseignante et des vidéos aussi de présentation du lycée d'Odet. Bref, tous documents qui pourront vous être extrêmement utiles. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez appeler la vie scolaire du lycée d'Odet, en particulier pour faire une immersion, ou vous adresser au corps enseignant de la CPGE AL à l'adresse mail indiquée. Je profite de la fin de la diffusion pour faire une toute petite transition avant de passer le micro à mon collègue. Quelques petites informations avant de revenir sur des points de détail plus tard. La première, c'est qu'effectivement, vous trouverez tout le détail sur le site du lycée d'Odet. Donc, il y aura beaucoup effectivement de précisions, parce que là, vous avez été peut-être un peu débordé par l'information, ça va assez vite, et puis vous allez en avoir encore sur les classes prépa scientifiques à l'instant. Donc, seconde information, pour entrer dans ces classes-là, il faut quand même aimer travailler, et puis, puisque ce sont des classes prépa littéraires, il faut aimer lire. Mais ce n'est pas une épreuve si redoutable que ça. Ça va, m'entendre comme ça, oui, c'est vrai, il faut le coller. Donc, il faut vraiment aimer travailler et aimer lire. La troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas vous auto-censurer. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de classe prépa qu'il faut avoir peur. Donc, on ne recrute pas à un niveau exceptionnel. Bien sûr, ce sont des classes d'excellence. Mais, on vous l'a dit tout à l'heure, un cas particulier, un élève qui avait eu 10 au bac, qui, ressemblant son niveau un petit peu au lycée, s'est révélé en classe prépa. Et il a été admissible, il aurait dû être admis, mais pour une petite bêtise qu'il a faite, il n'a pas été admis à l'ENS, c'est quand même prodigieux. Il a été quand même admissible avec 19 en français et 20 en philo, ce qui est tout à fait remarquable. Donc, les possibilités de progression sont considérables. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez être à un niveau exceptionnel au départ, un niveau correct. Aujourd'hui, je ne donne pas d'indication de notes, si ça n'a pas grand sens, mais un niveau correct, et surtout la volonté de travailler, et puis l'amour de la lecture pour ce qui concerne ces classes-là. Alors, on verra sur d'autres détails par la suite. Bonjour, donc M. Escoffier, j'enseigne les mathématiques en PSI, donc en 2e année, au lycée Mistral à Avignon. Alors, je vais vous présenter les classes prépa en général et puis ensuite celle du lycée Mistral. Alors, voilà. Ok, parfait. Donc, je vais vous parler d'abord des filières scientifiques de manière plus générale. Alors, la situation est très différente en sciences. On a un déficit d'ingénieurs actuellement qui est autour de 10 000 ingénieurs par an, ce qui fait qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs. On en forme, je crois, à peu près 30 000 et il en faudrait à peu près 40 000 pour les besoins. Donc, il y a un très fort besoin d'ingénieurs. C'est confirmé par les retours qu'on a de nos anciens qui finissent leur école et qui cherchent du travail. En général, c'est une recherche d'emploi qui dure quelques mois au maximum, et sinon, ils sont embauchés avant la fin de leur école.
Donc, il y a des débouchés professionnels qui sont vraiment très variés et une insertion professionnelle qui est assez facile, donc au niveau Bac+5 dans les entreprises. Alors, les débouchés sont très diversifiés. On n'a pas deux élèves qui font la même chose. On a qui font de l'informatique, de la finance, de la physique. C'est extrêmement varié. Donc, en partant de ce constat-là, je vous en reparlerai au niveau des concours. On a à peu près actuellement en sciences autant d'élèves qui se présentent au concours que de places dans les écoles. Donc, les concours sont là actuellement pour vous répartir dans les écoles et puis pour éliminer les candidats, comme ça pouvait se faire il y a une vingtaine d'années où là, des gens n'arrivaient pas à intégrer. Donc, vous êtes assuré d'obtenir une école d'ingénieur en vous engageant en classe prépa. Je vais y revenir au niveau des résultats. Alors, actuellement, donc, juste le déficit. L'insertion professionnelle qui est assez facile et à des salaires assez élevés, je crois que c'est autour de 35 000 ou 36 000 euros par an, hors prime en France. Donc, voilà, à peu près pour la situation professionnelle. Alors, pour accéder donc, à ces métiers d'ingénieur, ce que je vous présente, c'est les classes prépa. Donc, vous avez 2 ans de scolarité au sein d'une classe préparatoire, donc qui sont au sein d'un lycée, et ensuite 3 ans en école d'ingénieur. Donc, la scolarité en classe prépa, elle est essentiellement tournée vers les maths, la physique, et puis il y a d'autres matières aussi que vous présentez qui comptent beaucoup au concours. Le cursus, donc en prépa, est assez rigide, c'est les mêmes classes prépa partout sur le territoire, avec quelques options différentes. Par contre, le cursus après en école, lui, est très varié. Vous voulez plus faire physique, ben, vous choisirez une école plus informatique. Vous avez envie de changer, vous pouvez aussi intégrer des écoles de commerce, vous voulez faire de la finance, vous voulez faire des tas de choses totalement différentes. En école, le parcours est très diversifié et il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. Alors, ce qu'on vous propose donc sur la CPGE Avignon, c'est une classe de PCSI-PSI. Donc, PCSI, ça veut dire physique, chimie, sciences de l'ingénieur. PSI, c'est physique, sciences de l'ingénieur. Alors, il n'y a pas le sigle M, mais les maths occupent une place très importante dans ce type de cursus. On existe donc depuis 1996. C'est une classe à taille humaine dans le sens où on a à peu près 35-36 élèves en première année et puis un tout petit peu plus en deuxième année, ce qui reste assez raisonnable. Bon, vous avez d'autres classes prépa qui sont autour de 48, donc on a un petit peu moins d'élèves en première année, autour de 35 à peu près. Sachez aussi que, donc, comme vous l'a dit mon collègue sur sa présentation, donc c'est pas le bagne ou l'enfer qu'on peut vous décrire dans divers médias. Vous allez voir sur les résultats après, on a assez peu de déperdition entre la première et la deuxième année. Il y a une bonne ambiance entre les étudiants et puis on les suit. Alors on est une classe prépa avec une seule classe de première année, une classe de deuxième année, donc on les suit vraiment et on les accompagne beaucoup dans leur immense majorité. Alors, à qui s'adresse notre formation? Donc, on recrute assez largement donc, des élèves qui sont sérieux, qui sont motivés. Ce qui est très important, c'est surtout de ne pas vous auto-censurer. On a chaque année des élèves, alors je ne veux pas trop donner non plus d'indications sur les notes, mais on peut avoir des élèves qui tournaient à 11 en sciences, 11,5, 12, et qui se présentent et qui intègrent notre classe et qui finalement se révèlent en prépa. Et on a eu il y a 2-3 ans un élève admissible, ce qu'on appelle les grandes mines, donc sur Mine-Pont, donc juste après l'école polytechnique, donc qui était admissible à ça alors qu'il tournait à 12 de moyenne en terminale, donc il s'est révélé complètement en prépa, il a adoré ça. Inversement, on peut aussi avoir des mentions très bien qui finalement sont un petit peu plus fragiles que prévu. Et heureusement qu'ils sont venus chez nous, où là on les accompagne jusqu'au bout, plutôt que peut-être dans des formations extrêmement sélectives, où là ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, la réussite n'est pas très prévisible, ça se vérifie chaque année. Donc ne vous auto-censurez pas, les classes prépa ne recrutent pas à 18 de moyenne, le premier de la classe, comme ça a été le cas il y a 30 ans, ça s'est terminé depuis longtemps. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe au sein des classes prépa, en particulier au sein de notre classe prépa. Alors, conseils sur les spécialités, puisque ça c'est la grande nouveauté. Alors, ce qu'on a mis dans la plaquette, c'est l'idéal, c'est-à-dire avoir suivi donc, la spécialité maths
ça c'est incontournable pour entrer en prépa scientifique. On va voir si on a des dossiers physique SVT et maths complémentaires, on va voir comment on les traite, mais bon, l'idéal ce serait donc la spécialité maths. Alors je marche sur des œufs quand je vous parle de tout ça, c'est la première année, donc c'est le flou total pour je pense que de votre côté aussi. Donc voilà, on ne sait pas. Nous, idéalement, ça serait maths physique ou bien maths et sciences de l'ingénieur, puisque vous avez aussi 2 heures physique pour ceux qui suivent sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si c'est le cas à Bagnoles ou à Jean-Villard, mais en tout cas, il y a cette possibilité aussi. On étudiera aussi les autres dossiers. Toutes les classes prépa sont dans le flou. On ne peut pas savoir si on va pouvoir recruter uniquement ce type de profil ou s'il va falloir élargir un petit peu. Donc, ne vous auto-censurez pas. On sait aussi que vous avez été obligé de choisir un petit peu en aveugle plus ou moins vos spécialités, que ça a été un peu compliqué. Donc, voilà, on le sait. On va analyser les dossiers et puis on verra bien comment ça se passe cette année. Donc, une classe de PCSI. Ensuite, vous avez donc une classe de PSI. Ceux qui adorent la chimie, qui veulent aller en 2e année PC, on a des conventions. En général, on les envoie soit chez nos collègues à Nîmes, soit à Cézanne, à Aix, à Thiers, à Marseille, etc. Donc, vous suivez. On ne vous laisse pas dans la nature au mois de juin parce que vous ne pouvez pas aller en PSI. Donc, vous trouvez une équivalence, bien sûr, avec une autre classe prépa. Les débouchés, ensuite, donc, bien sûr, école d'ingénieurs. Vous avez 240 écoles d'ingénieurs en France, dont 200 publics. Donc, c'est un coût qui est assez modique, même très modique pour votre scolarité. Ensuite, il y a toutes les écoles militaires. Donc, on a chaque année des gens qui veulent uniquement une école militaire, donc qui viennent faire la prépa et qui intègrent. On a une intégration à l'école de l'air, donc pour être pilote il y a 2 ans. Les écoles normales supérieures, alors qui sont extrêmement difficiles d'accès. On a eu un admis cette année à l'EMS Paris-Saclay. Et ensuite, des poursuites d'études grâce aux équivalences. On délivre aussi 120 crédits ECTS à l'issue des 2 ans. Et donc, vous pouvez poursuivre en L3 dans des universités, en particulier celle d'Avignon, mais aussi dans d'autres universités. On délivre aussi 60 crédits ECTS à la fin de la première année. Alors évidemment, il faut avoir été assidu et avoir fourni un travail correct, mais on délivre donc ces crédits-là qui nous permettent d'aller en L2 à l'issue de la première année. C'est extrêmement rare. Donc, on en a quelques-uns qui choisissent de ne pas intégrer l'école, qui vont à L3 pour enseigner les maths ou la physique, pour continuer à l'université. La sélection des dossiers, donc je vous en ai parlé un petit peu, c'est un peu le flou cette année. Donc, évidemment, on regarde les notes de maths, de physique. Ensuite, vous avez de l'anglais, du français, philo. Donc, on regarde essentiellement ces matières-là. Si vous faites des séances de l'ingénieur, on regardera aussi. La grande majorité de nos élèves, c'est des terminales classiques, disons, sans sciences de l'ingénieur. Donc, c'est un peu nouveau pour tout le monde et ils reprennent dès le début. Si vous en avez fait, tant mieux, mais sinon, c'est pas un problème. Les avantages pratiques, donc, au bas de la première page, c'est une prépa publique. Donc, le coût, il est très, très modique. Donc, c'est à peu près 80 € et puis vous avez une inscription à l'université qui est obligatoire. Du coup, je ne sais pas, ça va faire 150 ou 200 €. Enfin, c'est absolument négligeable par rapport à d'autres écoles où on peut vous demander 7 ou 8 000 € l'année dans d'autres types de cursus. Donc, c'est un coût très modeste. En plus, on est sur Avignon, donc c'est une classe prépa de proximité pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller à 200 km pour suivre une formation de prépa. Vous avez une prépa publique donc, à côté de chez vous. Profitez-en là aussi. Alors, quel débouché? Donc, je vous en ai parlé. Essentiellement sur le métier d'ingénieur. Je réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de risque à rentrer en prépa. Il y a les équivalences pour poursuivre éventuellement la fac, mais en sciences, je vous dis, c'est assez rare. Et ensuite, vous êtes à peu près 20 000 en 2e année pour à peu près un peu plus de 20 000 places en école d'ingénieur. Donc, les concours sont là pour vous répartir au sein des écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de stress de concours. Après, évidemment, si vous voulez que Centrale Paris, ça va être compliqué, mais par contre, voilà, si vous voulez une école d'ingénieur, vous en trouverez une qui vous conviendra. On vous a remis, donc, il y a 5 grandes banques de concours. Vous avez le concours E3A Polytech, donc avec 64 écoles. Vous avez là-dessus les écoles universitaires, donc qui s'appellent les Polytech, qui recrutent après le bac, mais qui recrutent aussi beaucoup après la prépa. Donc, vous pouvez tout à fait rattraper, rentrer à Polytech, Marseille, Montpellier, etc. après une prépa,
c'est pas les concours les plus difficiles, bon, ça reste un concours, mais c'est assez accessible. Vous avez aussi beaucoup d'écoles privées qui recrutent après le bac et qui recrutent aussi beaucoup après la prépa, donc c'est pas le concours le plus sélectif, mais c'est un concours quand même donc, pour nos élèves. Ensuite, vous avez le concours commun ILP, donc Institut National Polytechnique, donc toutes les écoles publiques d'ingénieurs à Grenoble, Toulouse, le gros réseau des ILP. Vous avez 3500 places là-dessus, donc là aussi, beaucoup d'écoles publiques, ILP. Après, vous avez le concours central, donc vous connaissez, je pense tous, l'école centrale Paris, bon, il y a aussi centrale Marseille, centrale Lyon, etc. Et pas mal d'écoles en banque de notes, la NCEA à Paris, en électronique, on a eu une admise, etc. Le concours commun Mines-Ponts, donc vous connaissez peut-être l'école des mines de Paris, l'école des ponts et chaussées, donc les écoles les plus célèbres. Et après, il y a aussi d'autres écoles plus accessibles là-dessus, qui sont des belles écoles publiques aussi, donc quasi gratuites, et qui sont accessibles via cette banque d'écoles. Bon, après, je vais passer un peu plus vite sur le concours XENS, c'est l'école polytechnique, donc là, ça regroupe juste Polytechnique et Normal Sup, bon, c'est extrêmement difficile, ça regroupe juste le top du top du top. Voilà, on a réussi à rentrer un élève à Paris-Saclay cette année, donc à l'ENS, c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc les gros concours, c'est les 4 premiers, et là, on vous distribue donc, dans les écoles d'ingénieurs selon donc, vos classements et vos souhaits. Sur le site SCEI, vous aurez tous les renseignements. Alors, il y a aussi d'autres possibilités. Ceux qui ne veulent plus entendre parler de sciences, vous pouvez aussi passer les concours des écoles de commerce, donc en particulier l'EDEC, qui remplit sa promo avec, je crois, pas loin de 20-25% des élèves de sciences. Donc, on en a fait intégrer un ou deux à l'EDEC récemment aussi, donc c'est possible, c'est la 4e école de commerce. Donc, vous pouvez aussi rebifurquer vers d'autres choses. Vous pouvez aussi récupérer des écoles qui recrutent un peu plus après le bac, type l'INSA, qui, elles, recrutent de manière, avec des dossiers très, très solides, 18 ou 19 de moyenne en terminale, mais par contre, qui sont plus faciles à avoir après la prépa. Donc, chaque année, on a aussi des gens qui viennent chez nous, ils n'ont pas été pris à l'INSA, mais bon, il n'y a que l'INSA qui compte. Donc, finalement, au bout de 2 ans, ils représentent un dossier à l'INSA, et c'est vraiment beaucoup plus simple de rentrer à l'INSA après la prépa, c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous avez aussi toutes les écoles sur dossier que vous pouvez rattraper sur dossier après la prépa, le TC à Compiègne, etc. Vous avez d'autres types d'écoles, donc vous pouvez récupérer aussi après la prépa. Alors, quelques résultats. Mon collègue a fait la synthèse sur les 4 dernières années. On a 7,7% d'abandon très rapide. Alors là, c'est des gens qui viennent la première semaine et qui s'aperçoivent que c'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour eux. Puisque c'est une formation scientifique assez rigoureuse avec du travail, mais avec une bonne ambiance aussi, et des écoles. Donc 7%, ils sont 35, ça en fait 2 ou 3 chaque année. Je crois que cette année, il y en a un qui abandonne, mais en général, c'est des débuts pour une vraie orientation. Ensuite, on a quasiment tout le monde qui passe en 2e année. Et donc, vous voyez, le dernier chiffre, 88,9%, donc quasiment tout le monde de ceux qui restent au-delà de la première année, donc arrivent à passer en 2e année. Donc, il n'y a pas de seuil vraiment de la première à 2e année. Le contrat, c'est de vous amener jusqu'à une école. Donc, ce qui fait que sur les dernières années, donc 130 élèves qui rentraient en 2e année, vous voyez, ça nous fait une classe autour de 35-40, une quarantaine de personnes chaque année. On a seulement 4 élèves qui ont rien eu, donc un par an en moyenne. Donc un taux de réussite qui est très élevé. Et en particulier, donc en 2020, j'insiste, parce qu'on est une prépa qui est en proximité, ça ne nous a pas empêché d'avoir un ENS. On a eu 2 réussites aux arts et métiers, c'est quand même le top 10, l'ENSA, donc l'école des arts et métiers. On en a un qui est rentré à l'ENAC, donc la liaison civile à Toulouse. Et plein d'autres écoles, l'INSEA sur Centrale, l'école électronique, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'on ne va pas au lycée du Parc ou au lycée Thiers qu'on ne peut pas rentrer dans de très bonnes écoles aussi à l'issue de la prépa. Alors, quels horaires donc la PCSI, il y a 2 semestres. Alors, on vous a mis un petit camembert avec les horaires du premier semestre. Donc, il n'y a pas le cible M, mais en plus, moi j'enseigne les maths, donc j'assiste un petit peu. Il y a quand même pas mal de maths. Ensuite, vous avez de la physique-chimie, de l'informatique, ça reprend un peu le piton que vous faites normalement au lycée.
C'est 1 heure par semaine, c'est une formation, enfin, un horaire assez modeste. Vous avez de l'anglais, du français, à pas négliger. Ces matières-là ont un poids plus important au concours par rapport à leur volume horaire, donc il faut aussi se préparer à travailler correctement le français et l'anglais. Et les sciences de l'ingénieur, donc qui sont assez appliquées, assez pratiques, que vous découvrirez en première année. Alors, on n'a pas mis le second semestre, il faut faire un choix en gros entre les sciences de l'ingénieur et la chimie. Bon, ça, après, il y a toujours le temps d'en reparler quand vous serez en prépa. Ceux qui adorent la chimie choisissent l'option chimie, et je répète, on les envoie en général très souvent à Cézanne, à Aix, ou éventuellement à Roubaix, à Montpellier, ou dans d'autres prépas du secteur. Nous, on a la deuxième année PSI qui ressemble à peu près à la première année, donc avec des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur, du français, de l'anglais. On a le TIPE qui est un petit projet, alors ça existe toujours, le TIPE au lycée, je pense. Je ne sais pas si ça a subsisté après la réforme. Bon, c'est un petit projet à présenter lors des concours. Comment nous découvrir? Donc, on a un site internet qui recueille toutes les informations nécessaires, donc je vous encourage à aller sur le site. Vous aurez plein de témoignages d'anciens élèves. Vous pouvez entrer en contact avec la secrétaire aussi pour demander une immersion. Alors, bon, vu le contexte sanitaire, les immersions cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est tout à fait possible de venir une journée ou une demi-journée discuter avec les élèves de première année, suivre quelques cours. Donc, vous aurez toutes les informations. Vous avez le site donc, qui est en bas de la plaquette. Au niveau de l'organisation, c'est un peu similaire à mes collègues de Daudet. On finit le vendredi soir. Donc, vous avez un week-end plein pour être chez vous. On n'est pas loin. Les DS, nous, c'est le lundi matin. Il y a des prépas qui le font le samedi matin. Donc, ça fait un week-end un peu court. Voilà, on a choisi de s'arrêter un peu moins entre midi et 2, on a l'école entre midi et 2, et du coup on finit le vendredi soir, donc voilà, vous avez un week-end plein chez vous, c'est quand même un peu plus confortable, ça peut être confortable vraiment de ne pas être trop loin de chez soi, donc je plaide un peu pour les prépas, donc pas très loin, en particulier celle où je travaille à Avignon, c'est quand même confortable de ne pas être trop loin. Voilà. Vous avez les mêmes programmes, le même type d'enseignants, vous avez donc des réussites à de belles écoles aussi. On est en plein centre-ville d'Avignon, je pense que vous connaissez Avignon, on est intramuros dans les remparts. Voilà, vous avez quelques témoignages aussi sur la plaquette d'intégration. Donc, on peut intégrer en 2 ans, c'est le cas de Lisa qui était sur la plaquette au niveau des témoignages, qui a eu les arts et métiers en 2 ans. Donc, c'est typiquement un très beau dossier de terminale, voilà, qui a choisi de venir chez nous parce qu'il était du Grand Avignon, et puis bon, elle rentre aux arts et métiers, on appelle ça 3 demi, quand on rentre tout de suite. Après, il y en a qui redoublent parce qu'ils veulent avoir mieux, donc on appelle ça 5 demi en sciences. Et voilà, c'est celui qui est rentré qui est à l'ENS par le 7 ans. Voilà, donc pour la présentation des prépas, en particulier celle d'Avignon. Donc ne vous censurez pas et pensez aussi proximité. Il y a de très belles offres de prépa publiques, en particulier, moi je parle de celle d'Avignon, en sciences. Voilà, merci. On passe aux questions. Tu veux rajouter peut-être? Oui, je voudrais ajouter 2 ou 3 choses. D'abord, nous ne sommes pas concertés avec mon collègue, vous avez entendu, effectivement, nous sommes d'accord sur l'essentiel. La présentation des prépas, le niveau requis, la nécessité de ne pas se censurer, nous sommes d'accord sur la correction. Je voudrais préciser encore 2 choses. Je suis là pour la présentation de la prépa AL de Daudet, mais nous avons aussi une prépa littéraire dite BL. Alors BL, c'est orienté économie, donc les concours évidemment de grandes écoles d'économie, management, des écoles de journalisme aussi. C'est une classe dans laquelle il y a en plus des mathématiques et des sciences économiques et sociales. Et d'ailleurs une bonne dose de mathématiques. Donc là, il faut aimer les mathématiques en plus des lettres, de l'histoire, de la philo, des langues, et du latin aussi d'ailleurs, mais qui n'est pas obligatoire, c'est une option. Donc, il y a une BL, effectivement, en orientation économie, avec des concours comme l'ENS, filière BL. Et puis, nous avons aussi des classes préparatoires économiques et des classes préparatoires scientifiques. D'ailleurs, mon collègue évoquait. Donc, pensez à visiter éventuellement tous les sites du lycée sur ces autres classes. On peut passer aux questions. Vous avez des questions dans la salle? Oui, alors attendez. Je vais prendre le micro. Désolé. Alors, je passe donc le micro à un de nos
étudiants. Et puis, on demandera au lycée Jean Villard s'il y a effectivement des questions dans l'amphi. Est-ce que le week-end, on a du temps pour se reposer ou on doit aussi beaucoup travailler? Oui, donc pour les sciences, bon, je pense que mon collègue sera d'accord aussi en lettres. Alors, en prépa, il y a du travail. Évidemment, le week-end, vous aurez des choses à faire. Vous ne ferez pas rien le samedi et le dimanche, c'est évident. Ceci dit, il y a du travail aussi dans des autres types de cursus, prépa intégrée ou autres. Il y a aussi du travail en médecine, il y a aussi du travail voilà, dans toutes ces filières-là. Donc, oui, il y aura du travail. Voilà, on ne peut pas être trompeur dans notre présentation, ça nécessite du travail. Voilà. Bon, après, vu l'encadrement que vous avez, les débouchés que vous avez et l'insertion professionnelle que vous avez, ça se mérite un peu. Quoi. Donc, oui, effectivement, il y a du travail, ça je vous le confirme. Mais c'est, comme on l'a dit mon collègue, ce n'est pas le ban ou la galère que peut vous décrire dans certains médias. Et surtout, par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 30 ans, où il y avait que les 2 premiers de la classe qui rentraient en prépa et il y avait très peu de place dans les écoles, la situation a complètement changé. Il y a 2 fois plus d'écoles, voilà, il y a moins de gens en sciences, donc il y a quand même de très très gros débouchés. Voilà. Mais on ne peut pas vous cacher qu'il y a du travail, évidemment qu'il y a du travail. Oui, même réponse, sachant que à Mistral, les DS, c'est le lundi matin, à Adobe, c'est le lundi après-midi. Ça veut dire que de toute manière, vous révisez quand même pour le DS du lundi. Il n'empêche que Adobe comme à Mistral, nous avons dégagé le samedi matin pour que vous ayez aussi un vrai week-end. Donc, c'est quand même 2 jours en famille, avec quand même aussi du temps de repos. Donc, il y a du travail, du repos. En fait, c'est une question d'organisation pour vous. La semaine est très bien organisée, l'emploi du temps. Ensuite, l'organisation d'école dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous pouvez tout anticiper. Donc, si vous vous organisez bien, vous pouvez quand même dégager du temps pour d'autres activités. La pression est grosse, mais en même temps, c'est tout à fait soutenable. Oui, puis donc, au niveau du travail, donc, vous avez les DS à préparer, etc. Mais sachez que c'est quand même une formation qui est faite pour les élèves de terminale au début. Donc, on sait très bien que vous venez de terminale et il y a une adaptation qui est nécessaire. Donc, ça, on le sait très bien et ça se fait tout naturellement. Vous êtes en groupe, vous êtes toujours ensemble, vous êtes très suivis par l'équipe pédagogique. Donc, il y a une adaptation qui se fait naturellement et qui se fait très bien. Donc, c'est naturel après de travailler son DS, etc. etc. Donc, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Vous n'allez pas devenir en 2 jours passer d'un cursus de terminale à un cursus de prépa. Voilà, donc on sait qu'il y a une adaptation. Elle est faite, et la prépa est faite pour vous. Donc, elle est faite pour les élèves de terminale, bien sûr. Est-ce que le lycée Jean Villard a des questions? Oui, plusieurs questions. Allez, Ah, voilà une question. Et de la prépa AM, du coup, pour les concours, j'ai pas trop compris comment ça se passait. Il y en a un qui est obligatoire et les autres on peut postuler comme on peut. Enfin, j'ai pas trop compris ce niveau-là. Désolé, mais on ne vous a pas très très bien compris. Essayez de coller le micro à la bouche, on ne vous a pas très très bien compris. Je crois que c'était à propos de AL Adobe, c'est ça? Oui, vous avez le diaporama, vous parlez de concours vous parlez Désolé, vraiment, essayez de bien prononcer chaque mot. Pardon. Donc, sur le diaporama de la prépa AM, on parlait de concours et j'ai pas tout compris à ce niveau-là, comment ça fonctionnait au niveau de. Enfin, j'avais l'impression qu'il disait qu'il y en avait 2 principalement, mais j'aimerais avoir plus de renseignements.
Oui, il y a effectivement deux filières. Il y a un concours UM, c'est l'école normale supérieure, la UM à Paris, et puis ensuite il y a la filière Chartres, c'est l'école des Chartres, c'est un concours aussi très exigeant qui forme le métier de l'histoire, du conservateur, par exemple dans les grands musées, ou encore les archivistes, etc. Les concours sont très difficiles, mais comme dans les autres classes préparatoires, il y a une banque d'épreuves littéraires qui fait que les notes gagnées au concours sont récupérées par d'autres écoles, d'autres écoles, au niveau qu'ils désirent, et donc vous n'avez pas besoin de passer plusieurs fois les mêmes épreuves, la même note sert à plusieurs concours. Mais voilà, effectivement, d'un côté, vous avez une AM, l'étude de BL aussi, et puis de l'autre côté, pour notre AM, vous avez en plus effectivement l'école des Chartres, histoire, avec un très gros horaire d'histoire, d'ailleurs, il faut aimer l'histoire. Lycée Jean Villard, vous avez une autre question? Non? Oui, peut-être? En classe préparatoire. Alors, écoutez-moi, essayez de bien prononcer vos mots et coller le micro à la bouche, enfin au masque. En classe de préparatoire de mathématiques, il est obligatoire d'avoir physique ou SVT, ou on peut avoir sociologie ou économie. Alors, pour les spécialités, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fou cette année pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour nous. On aimerait des cursus maths physique ou maths sciences de l'ingénieur en terminale. Après, je vous dis, on est un peu comme toutes les prépas scientifiques, on examinera tous les dossiers. Voilà. Donc, on regardera vos spécialités de première, vos spécialités de terminale, je pense en demandant quand même, si possible, la spécialité mathématique et physique-chimie ou sciences de l'ingénieur. Après, ceux qui auraient fait maths et NSI et qui auraient fait physique en première, on regardera les dossiers aussi. Voilà, ça, c'est vraiment très difficile de vous répondre. On ne sait pas combien on aura de dossiers. Voilà, c'est assez compliqué cette année. La réforme se met en place et voilà, tout le monde est un peu dans l'attente pour l'instant dans cette optique-là. Je crois que pour ce jeune homme, c'était une précision concernant SVT. C'est ça? Non, c'est bon, merci. Ça va. Y a-t-il d'autres questions au lycée Jean Villard? Cette demoiselle devant. Du coup, Toujours la même chose, hein, collez bien votre micro parce qu'on a du mal à vous entendre. Quels sont les horaires en classe préparatoire scientifique? Les horaires en classe prépa scientifique, donc vous les avez en bas de la brochure qu'on vous a présentée. Vous les retrouverez sur le site du lycée. Donc vous tapez CPGE Mistral, ensuite vous allez dans la filière PCSI, PSI, et vous aurez tous les horaires première année, deuxième année. La PCSI, elle est assez équilibrée. Vous avez la MPSI qui est un peu plus maths, la PTSI qui est très techno. La PCSI est assez équilibrée. Vous avez 10 heures de maths, 8 heures de physique, 4 heures de chimie, et ensuite informatique, anglais, français et des sciences de l'ingénieur. Donc c'est le petit calendrier qu'on retrouve sur la brochure. Je crois que le lien va rester de toute façon avec le CIO et puis avec Einstein ici, donc vous le retrouverez. Sinon, c'est PGE Mistral et puis il y a tous les détails des horaires. Donc, un fort horaire de sciences et des matières aussi littéraires à ne pas négliger. André, Inès, Rachel, Carla, Michel, Anaël sont attendus à la scolaire. Ah, une autre question, je crois. Là, on va peut-être attendre la fin de l'annonce. Voilà. Allez, toujours la même chose, hein, collez bien le micro au masque. En ce qui concerne la prépa littéraire, à elle, pour les concours, est-ce que vous savez, du coup, pour un concours en école de commerce, il y a une remise à niveau en maths?
En BL, c'est effectivement quand même un bon niveau. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai quitté. Je ne saurais plus effectivement répondre avec précision. Mais le niveau de mathématiques est grand. Bon. Il y a 6 heures de mathématiques, plus 2 heures pour compenser pour quelques difficultés en fonction de leur choix précédent. Mais 6 heures, effectivement, de très, très, très bon niveau. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je suis professeur de philosophie. Je ne sais pas effectivement. Et pour les prépas AL, justement, il n'y a pas de maths. AL, nous sommes purement littéraires. BL, maths et sciences éco, mais AL, purement littéraire. André, Inès, c'est Carla, Michel. On a répondu à votre question, mademoiselle? Attendu à la vie scolaire. Non, ça va, merci. Donc, si vous avez bien perçu, pas de maths en AL. Voilà. Il est attendu à la vie scolaire. Sur Jean Villard, encore une question? Non? Albert Einstein, des questions? Écoutez, on va, à moins que M. Escoffier et M. Cartier souhaitent donner des précisions. Un mot encore, quand même. Voilà, parce que je crois que pour le détail, nous sommes d'accord. Vous allez sur les sites des lycées, vous retrouverez tout ce que vous avez vu là. Hein, vous pourrez faire défiler les informations. Donc, nous sommes essentiellement là pour faire passer un message. Ne vous censurez pas. C'est ouvert, même pour des élèves effectivement qui n'y avaient pas pensé. Réfléchissez aussi effectivement, par exemple, au coût des études, à la proximité, comme mon collègue a précisé. Réfléchissez aussi aux conditions d'études cette année à l'université. Nous avons été toujours en présentiel, donc il n'y a eu aucun problème à donner à cause de la crise. De ce point de vue-là, je crois que les élèves sont vraiment très, très, très satisfaits. Donc il y a 1000 avantages. Sur Parcoursup, vous avez beaucoup de possibilités, donc n'hésitez pas. Que vous soyez pris ou pas pris, je ne peux pas le savoir, bien sûr, je ne peux pas vous le dire, mais n'hésitez pas à vous inscrire, à ouvrir cette option. Vous aurez le temps de réfléchir. De toute manière, vous pourrez très bien y renoncer, ce n'est pas un problème, mais ouvrez au moins la porte, ça sera déjà très bien. Oui, même chose aussi que mon collègue pour conclure. Donc, les prépas s'adressent vraiment à un panel large d'étudiants. Donc, ne vous censurez pas. Voilà, c'est pas parce qu'on a 12 de moyenne qu'on ne va pas en prépa. Ça, c'est largement terminé depuis 15 ou 20 ans. Donc, ne vous censurez pas. Il y a de la place. Vous avez une formation suivie qui est publique, quasi gratuite, proche de chez vous. Pensez-y. Et les conditions d'études, effectivement, cette année, on a eu beaucoup de chance. On est aussi en présentiel, comme la plupart des prépas, comme nos collègues de Douai. Donc, je vous assure que les étudiants qu'on a cette année sont contents d'être en prépa. Voilà. Merci de votre attention et n'hésitez pas pour votre enseignement. Donc, pour terminer cet entretien, je vais vous préciser que sur le site jmfbagnol.fr, vous avez toutes ces informations, des liens sur les formations, donc pour Daudet et pour Mistral. Vous avez aussi la présentation des établissements, donc le lien d'établissement. Ce sont des liens que les établissements nous ont envoyés, qu'on a mis pour vous sur le site jmfbagnol.fr. Et surtout, en page d'accueil, vous avez un renvoi vers notre chaîne YouTube sur lequel vous trouverez des vidéos des établissements, vraiment toutes les informations que les établissements nous ont envoyées. Et sur cette même page d'accueil, vous avez un lien vers les conférences école, puisque tout est enregistré et vous pourrez revoir diverses conférences en replay et même les suivre en direct. Voilà. Donc, ne négligez pas cette source d'information très importante parce que vous avez là sous la main tout de suite un lien qui vous renvoie vers l'établissement. Et dans l'établissement, comme M. Escoffier, comme M. Cartier l'ont précisé, il faut chercher un tout petit peu, mais c'est très très simple d'accès pour avoir les détails des horaires, les programmes et relire pratiquement ce que vous avez entendu ce matin. Donc n'hésitez pas à rentrer sur les sites des établissements de Daudet et de Mistral. Vraiment là, vous avez une source d'information exemplaire.
Et je crois même que vous pouvez contacter les secrétariats, vous rapprochez même peut-être des départements. Voilà, les professeurs sont tout à fait accessibles. Donc, n'hésitez pas, il y a les liens pour les contacter. Vraiment, pensez à Parcoursup, comme on l'a dit. Vous pouvez vous inscrire abondamment, tout au moins largement, et vous avez toujours ce droit de regard d'accepter ou de ne pas accepter une proposition ou une admission. Voilà. Écoutez, merci aux élèves du lycée Jean Villard, de Villeneuve-les-Avignon également. Merci à nos élèves du lycée Albert Einstein de Bagnols. Et je vais donc arrêter cet enregistrement et vous souhaiter bien entendu beaucoup de courage avec cette période incertaine. N'oubliez pas que dans les établissements, vous avez des permanences des conseillers et des psychologues de l'éducation nationale. Pour Jean Villard et pour Einstein, c'est donc des personnels issus du CIO de Bagnols-sur-Cèze. Voilà. N'hésitez pas à les rencontrer, il y a des permanences toutes les semaines, tous les jours. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.